Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Salut tout le monde et bienvenue dans notre deep dive du jour. On va s'attaquer à l'entrepreneuriat. Ah, l'entrepreneuriat. Oui, précisément l'état d'esprit et les stratégies d'un entrepreneur à succès en Amérique latine, Marcus Dantus. Marcus Dantus, ouais, un vrai vétéran. Un vrai vétéran. De l'entrepreneuriat, il est investisseur dans Shark Tank Mexico et il défend vraiment l'écosystème startup. On a décortiqué une interview qu'il a donnée en espagnol et on va vous en partager les points importants. Accrochez-vous parce que Marcus, il est direct. Il nous donne vraiment une vision brute de la réalité pour tout entrepreneur qui se lance. C'est un peu ce qu'on cherche, non? Comprendre les ficelles du métier, la psychologie du succès. Tout à fait. Et une des premières choses qui m'a frappée dans son discours, c'est l'analogie qu'il utilise pour décrire l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un carrousel tranquille. Non. C'est une montagne russe. Ah, j'adore cette image. On visualise tout de suite les hauts, les bas, l'adrénaline, les loopings. C'est tellement loin de la stabilité d'un emploi traditionnel. Complètement. Ça donne envie, mais ça fait un peu peur aussi. Exactement. Et c'est là que Marcus pose la question essentielle. Est-ce que vous êtes prêt pour cette montagne russe? Est-ce que vous avez le mental et l'endurance pour affronter les défis, les incertitudes et la pression constante? Parce que ça demande une sacrée force mentale. Marcus identifie 3 traits de caractère indispensables pour réussir la prise de risque, l'innovation et la planification. Un cocktail gagnant. Si on prend la prise de risque en tant qu'entrepreneur, on sort des sentiers battus, on explore des terrains inconnus, c'est inévitable. Ouais. Il faut savoir embrasser cette part d'inconnu. L'innovation, c'est ce qui permet de se démarquer, de proposer une solution disruptive, un produit qui répond à un besoin que personne n'avait encore identifié. Et la planification, c'est le gouvernail qui nous permet de naviguer dans cette mer agitée. Marcus insiste sur le fait que même si les plans initiaux vont forcément évoluer, le simple fait d'avoir planifié nous donne une structure, une vision, Une vision claire. et nous permet de réagir plus efficacement face aux imprévus. Il cite d'ailleurs une phrase du général Eisenhower. En matière de combat, les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Ah, tellement vrai. Et justement, pour rebondir sur l'importance de la planification de la vision, Marcus met beaucoup l'accent sur la force mentale. Il insiste sur la nécessité de rester calme, sous pression, prendre des décisions rapides et surtout savoir tirer des leçons de ses échecs. Ce qu'il souligne, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la marathon, pas un sprint. Il faut savoir gérer le stress, encaisser les critiques et rebondir après des envers. C'est un vrai défi psychologique. Et un des aspects les plus difficiles à gérer selon Marcus, c'est l'équilibre entre vie pro et perso. Il avoue lui-même, c'est un combat de tous les jours. Tout à fait, l'entrepreneuriat peut vite devenir envahissant. On a tendance à y consacrer tout son temps et son énergie. C'est pourquoi il est crucial de se fixer des limites, de préserver des moments pour soi, pour sa famille, ses amis. Et de se construire un bon système de soutien avec des gens qui nous comprennent et qui nous encouragent. D'ailleurs, parlons de la vision du succès. Marcus a une définition assez simple, être heureux. Et bien dormir, il met vraiment l'accent sur le bien-être personnel, la satisfaction, plutôt que sur les indicateurs classiques comme l'argent ou la gloire. C'est une perspective rafraîchissante, non. Elle nous pousse à nous interroger sur nos propres valeurs, nos aspirations profondes. Qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux? Comment on définit personnellement le succès? Excellente question. Marcus nous invite à définir nos propres critères de réussite en accord avec notre personnalité et nos priorités. Et pour atteindre ces objectifs, il souligne l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de construire une équipe solide et complémentaire. Il raconte cette anecdote assez amusante de ces 3 ingénieurs mécatroniques qui ont essayé de lancer une entreprise ensemble. Ah oui, j'imagine la scène, 3 brillants ingénieurs passionnés par la technologie, mais peut-être un peu moins à l'aise avec la gestion, le marketing ou la vente. Exactement, et c'est là que Marcus appuie sur l'importance d'une équipe multidisciplinaire où chacun apporte son expertise et ses points forts pour créer un ensemble cohérent et performant. Et pour constituer cette équipe de choc, Marcus insiste sur l'importance des mentors. Il partage comment ses propres mentors, son grand-père, ses parents et même ses enfants ont façonné son parcours. C'est intéressant de voir qu'un mentor peut prendre des formes très différentes. Oui. Ça peut être un membre de la famille, un professeur, un collègue plus expérimenté ou même un entrepreneur qu'on admire. Tout à fait, l'important c'est de trouver des personnes qui peuvent nous guider, nous conseiller, partager leur expérience et nous donner un coup de pouce quand on en a besoin. Ouais, ils peuvent nous aider à éviter certaines erreurs, débloquer des situations complexes et élargir notre réseau. Et pour rebondir sur l'importance de l'équipe et de l'expertise, Marcus nous donne un dernier conseil crucial pour se démarquer dans l'univers entrepreneurial, la spécialisation
Il encourage les aspirants entrepreneurs à devenir des experts dans un domaine précis. C'est la clé pour apporter une valeur unique au marché, se positionner comme une référence et construire une entreprise solide et durable. Il ne s'agit pas de se disperser, mais de concentrer son énergie et son savoir-faire sur un domaine qui nous passionne. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre domaine de prédilection? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment au point d'y consacrer tout votre temps et votre énergie? Quelles sont vos compétences uniques que vous pourriez mettre à profit dans une start-up? Prenez le temps de réfléchir à ces questions, identifiez vos forces, vos intérêts et les problèmes que vous aimeriez résoudre. C'est un excellent point de départ. N'oubliez pas, comme le dit si bien Marcus Dantus, les opportunités sont comme les buts. Il y en a toujours un autre qui arrive, mais encore faut-il savoir les repérer et être prêt à les saisir au vol. C'est là que la préparation entre en jeu, avoir un bon bagage de connaissances, avoir développé les compétences clés de l'entrepreneur, la prise de risque, l'innovation, la planification, et cette constituer un réseau solide, ce sont autant d'atouts. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, Marcus insiste beaucoup sur l'importance de choisir les bons investisseurs. Ah oui, le choix des investisseurs est capital. Il ne s'agit pas seulement de trouver des personnes qui injectent du capital dans notre entreprise, il faut chercher ce que Marcus appelle l'argent intelligent. C'est-à-dire? Ce sont des investisseurs qui apportent bien plus que de l'argent. Ce sont des personnes qui ont une expertise dans notre domaine, qui peuvent nous conseiller, nous ouvrir des portes, nous connecter à leur réseau. Donc il faut privilégier des investisseurs qui comprennent notre vision, Oui. qui partagent nos valeurs et qui s'impliquent réellement dans la croissance de l'entreprise. Exactement. Et il faut se méfier des investisseurs qui ne cherchent qu'un retour sur investissement rapide, Ouais. sans se soucier de la vision à long terme. Marcus a d'ailleurs quelques anecdotes croustillantes sur les pitchs d'entrepreneurs qu'il reçoit régulièrement. Il raconte l'histoire de ce jeune homme qui lui a demandé une somme considérable pour se faire épiler le corps. Ah oui, il y a des pitchs plus convaincants que d'autres, mais au-delà de l'anecdote, ce que Marcus veut souligner, c'est qu'il faut oser se lancer, présenter ses idées avec conviction et ne pas avoir peur du rejet. Et surtout, ne pas se décourager face au refus, il faut persévérer et affiner son pitch et continuer à chercher les bons partenaires. Car au final, ce que Marcus veut nous transmettre, c'est une vision positive et optimiste de l'entrepreneuriat. Oui, c'est un chemin semé d'embûches, mais c'est aussi une aventure incroyablement enrichissante, stimulante. Et pour conclure en beauté, il nous encourage à explorer les nouvelles frontières de l'innovation comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'Internet des objets. Il est convaincu que la technologie a un rôle majeur à jouer. Il invite les entrepreneurs à être des pionniers, à imaginer des solutions disruptives, à penser out of the box. À contribuer à un monde meilleur. Il nous lance un défi à tous. Quel est notre rôle dans ce monde en pleine mutation? Quelles sont nos compétences, nos passions, les problèmes qu'on veut résoudre? Ce sont des questions fondamentales pour trouver sa voie. Marcus est vraiment une source d'inspiration incroyable. Son parcours nous montre qu'il n'y a pas de recette magique. Non! C'est un mélange de passion, de persévérance, d'apprentissage continu et cette capacité à s'adapter aux changements constants. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'importance qu'il accorde à l'apprentissage par l'expérience, par les erreurs, par les défis, par les moments de doute. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Ah non. C'est une montagne russe avec ses hauts et ses bas, comme il le disait. La fameuse montagne russe. Et il nous encourage à l'apprivoiser cette complexité, accepter les défis comme des opportunités d'apprendre, tirer des leçons de chaque expérience positive ou négative. Transformer les échecs en tremplin, voir chaque obstacle comme un défi à relever, une occasion de grandir. Marcus nous rappelle que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Et pour traverser ces épreuves, il faut cultiver sa résilience, cette capacité à rebondir après un coup dur, à se relever plus fort. C'est un muscle qu'on peut entraîner. Absolument, Marcus nous donne d'ailleurs quelques pistes, la pratique d'un sport, la méditation, s'entourer de personnes positives. Ouais. Des petites choses du quotidien qui peuvent faire une grande différence. Prendre soin de soi à la fois physiquement et mentalement, c'est essentiel pour tenir bon sur le long terme, pour garder cette flamme allumée. Et justement, parlons de collaboration. Marcus a un point de vue très intéressant. Il souligne que la collaboration est indispensable pour réussir. Mais que ce n'est pas toujours évident, surtout dans un monde où la compétition est omniprésente. C'est vrai qu'on a tendance à voir les autres comme des rivaux, des concurrents. Oui. Alors que la collaboration peut être une source de richesse, d'innovation. Exactement. Marcus encourage les entrepreneurs à développer un état d'esprit collaboratif, à voir les autres comme des partenaires potentiels, des alliés avec qui construire quelque chose de plus grand. Il donne l'exemple des startups qu'il a accompagnées. Celles qui ont réussi sont celles qui ont su travailler ensemble, partager leurs connaissances, leurs ressources,
C'est la force du collectif. L'intelligence collective. Pour résumer cette plongée fascinante dans l'univers de Marcus Aurelius, qu'est-ce que vous retenez de ses conseils, de sa vision de l'entrepreneuriat? Quels sont les points qui vous ont le plus marqué? Et qu'est-ce que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui pour concrétiser vos projets? On espère que ce deep dive vous a donné des pistes et des outils et une bonne dose d'inspiration. L'entrepreneur, c'est un voyage extraordinaire, plein de défis, De rebondissements. mais c'est aussi une aventure humaine incroyablement enrichissante qui peut transformer votre vie et celle des autres. Alors, n'attendez plus, lancez-vous, explorez, expérimentez et n'ayez pas peur de rêver grand. Les opportunités sont là, il suffit de les saisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle deep dive. D'ici là, portez-vous bien et faites de vos rêves. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.